Avez-vous déjà réfléchi à la véritable place de Dieu dans votre vie? Est-il vraiment au centre, ou finissons-nous par le laisser comme un simple élément de notre routine? Tôt le matin, on nous rappelle tout ce que nous avons à régler. Engagement, problèmes, rêves, peurs. Mais combien de fois pensons-nous à abandonner d'abord la journée à celui qui nous a donné la vie? Pourquoi accordons-nous tant de priorité et oublions-nous de donner la priorité à celui qui peut tout transformer? Nous vivons à une époque où la précipitation semble dominer chaque décision. Nous nous levons déjà préoccupés par l'heure, les factures et ce que nous devons prouver aux autres. Et, presque sans nous en rendre compte, Dieu est constamment mis de côté. Après le café, après les corvées, après l'épuisement. Mais plus nous retardons sa présence, plus nous ressentons le poids de la journée et moins nous ressentons la légèreté qu'il nous offre dès le matin. Peut-être pensez-vous que vous manquez de temps, que la vie est trop chargée, ou que Dieu comprend votre épuisement. Et en effet, il le comprend. Mais il désire aussi quelque chose de très simple, un cœur prêt à le mettre en premier. Non pas parce qu'il en a besoin, mais parce que nous en avons besoin. C'est en nous abandonnant à Dieu avant toute autre chose que nous trouvons la force d'affronter tout ce qui arrive. Imaginez commencer chaque matin en disant « Seigneur, tout ce que je suis et tout ce que j'ai est entre tes mains ». C'est à ce moment-là que quelque chose change en nous. Les problèmes ne disparaissent pas, mais ils perdent un peu de leur emprise sur nos pensées. Les angoisses ne disparaissent pas, mais elles s'atténuent grâce à la confiance qui naît. Et, petit à petit, nous commençons à comprendre que la véritable bénédiction ne réside pas seulement dans ce que nous demandons, mais dans la paix que nous ressentons en nous rappelant que Dieu veille sur nous. Combien de fois attendons-nous de voir un miracle se produire à l'extérieur, en oubliant que le plus grand commence à l'intérieur? C'est lorsque nous donnons la priorité à Dieu qu'il commence à reconstruire les zones brisées, à apporter la lumière là où il y avait des ténèbres et à raviver des rêves qui semblaient impossibles. Un miracle n'est pas seulement ce que nous pouvons toucher, mais aussi ce que nous ressentons. Un courage nouveau, une espérance renaissante, une foi qui se renforce même sans explication. Vous traversez peut-être une journée difficile aujourd'hui, pleine d'incertitudes. Mais au lieu de vous demander « Pourquoi cela arrive-t-il ?» Pourquoi ne pas vous demander « Seigneur, comment puis-je te placer au-dessus de tout aujourd'hui ?» Ce changement de questionnement transforme aussi notre cœur. Nous passons de celui qui demande seulement à celui qui fait confiance. De celui qui se plaint seulement à celui qui est reconnaissant. Et cela fait toute la différence. Si ce message vous a touché, abonnez-vous à la chaîne pour recevoir chaque jour des paroles de foi. Aimez cette vidéo, partagez-la avec tous ceux qui ont besoin de ce rappel et dites-nous dans les commentaires. Quel domaine de votre vie souhaitez-vous abandonner en premier à Dieu aujourd'hui? Commençons la journée ensemble, avec lui au centre de tout. Avez-vous déjà remarqué que c'est par de petits choix que nous montrons à qui nous tenons en premier dans notre cœur? On pense parfois que donner la priorité à Dieu ne se limite qu'aux grands moments. Une décision importante, un moment qui change une vie, une promesse faite sous le coup de l'émotion. Mais en réalité, tout commence par quelque chose de simple. La première prière de la journée, la première pensée de gratitude, le choix de faire confiance même quand on ne comprend pas. Il est facile de dire que Dieu est au-dessus de tout quand tout va bien. Ce qui est difficile, c'est de maintenir ce choix lorsque le chemin s'assombrit, lorsque les portes ne s'ouvrent pas et qu'il semble silencieux. C'est dans ces moments-là que notre foi est mise à l'épreuve et aussi renforcée. Car donner la priorité à Dieu ne consiste pas seulement à chercher des réponses rapides, mais à faire confiance à son timing même quand rien ne se passe. Peut-être priez-vous depuis longtemps et avez-vous l'impression que rien n'a changé. Et cette question peut surgir. Dieu m'écoute-t-il? En vérité, il écoute toujours, mais il voit aussi quelque chose que nous ne voyons pas. Notre cœur. Parfois, il attend de nous que nous apprenions à dépendre davantage de lui que du résultat de nos prières. Car Dieu ne veut pas seulement nous donner de bonnes choses.
Il veut nous apprendre à être meilleurs, plus patients, plus reconnaissants, plus forts. Combien de fois le plus grand miracle n'a-t-il pas été un changement de circonstances, mais une transformation intérieure? Une paix qui s'installe sans explication, une force pour continuer, un espoir qui ne meurt jamais, même quand tout semble perdu. Ces miracles intérieurs n'ont pas de photos à publier, mais ils sont des signes tangibles que Dieu est à l'œuvre. Et ils commencent à s'épanouir lorsque nous le mettons en premier. Cela peut paraître contradictoire, mais lorsque nous plaçons Dieu au-dessus même des bénédictions que nous demandons, nous commençons à recevoir plus que ce que nous imaginions. Non pas parce que nous le méritons, mais parce qu'il sait que nos cœurs sont prêts à reconnaître que tout vient de lui. Et lorsque la victoire arrive, nous ne dirons pas « je l'ai fait », mais « Dieu l'a fait ». Voilà la beauté de donner la priorité à Dieu. Il ne veut rien nous enlever, mais plutôt nous donner quelque chose de bien plus grand. Il veut que nous connaissions la joie qui ne dépend pas des circonstances, l'espérance qui ne meurt pas et l'amour qui perdure même lorsque le monde change. Et, petit à petit, nous comprenons que nous n'avons pas besoin de tout contrôler, car ce qui compte vraiment est entre ses mains. Si ce mot vous a parlé, abonnez-vous à la chaîne pour continuer à recevoir des réflexions qui renforcent votre foi. Aimez cette vidéo, partagez-la avec tous ceux qui ont besoin d'un rappel aujourd'hui et dites-nous dans les commentaires quelle décision simple vous souhaitez prendre aujourd'hui pour mettre Dieu au centre. Poursuivons ensemble ce chemin de confiance et d'abandon. Avez-vous déjà imaginé ce que ce serait de se réveiller chaque jour avec un cœur apaisé, même si tout n'est pas résolu? Cette paix n'apparaît pas lorsque nous avons toutes les réponses, mais lorsque nous abandonnons le contrôle à Dieu. Lui donner la priorité, ce n'est pas oublier nos responsabilités ni ignorer nos problèmes. C'est se rappeler que nous ne sommes jamais seuls face à quoi que ce soit. C'est choisir de commencer chaque matin en disant « Seigneur, j'ai plus confiance en toi qu'en moi-même ». Et lorsque cette confiance grandit, quelque chose change même notre façon de percevoir les difficultés. Nous commençons à considérer les obstacles non seulement comme des punitions ou des retards, mais comme des occasions de voir Dieu à l'œuvre. Chaque défi peut devenir un témoignage, chaque larme peut arroser les graines de la foi, et même le silence de Dieu peut être pour lui un moyen de nous enseigner quelque chose que nous n'aurions pas appris autrement. Combien de fois le plus grand don de Dieu n'a-t-il pas été ce que nous demandions, mais ce dont il savait que nous avions vraiment besoin? Peut-être n'a-t-il pas répondu exactement comme nous l'espérions, mais il nous a donné le courage d'endurer, la sagesse de mieux choisir et un cœur plus sensible pour remarquer les petits miracles qui passaient auparavant inaperçus. Et cela n'arrive que lorsque nous abandonnons le contrôle et le laissons passer en premier. C'est à ce moment-là que nous découvrons que placer Dieu au-dessus de tout ne nous fait rien perdre de valeur. Au contraire, cela donne plus de sens à tout. Le travail cesse d'être une simple obligation pour devenir une mission. La famille cesse d'être une simple compagnie pour devenir une bénédiction. Même les difficultés cessent d'être une simple souffrance pour devenir des chemins de croissance. Car lorsqu'il vient en premier, même ce qui paraît ordinaire devient extraordinaire. C'est peut-être aujourd'hui le moment de prendre une décision qui peut changer votre vie. Commencez chaque matin en vous rappelant qui a véritablement sa place sur le trône de votre cœur. Non pas pour obtenir quelque chose de lui, mais parce qu'il nous a déjà fait le plus beau des cadeaux, sa présence. Et ceux qui placent Dieu en premier peuvent affronter des vents violents, mais ils ne seront jamais renversés, car leurs racines sont solides et inébranlables. Que cette réflexion vous inspire à faire le premier pas, une prière sincère dès le matin, une pensée de gratitude avant de quitter la maison, un geste d'amour même dans les moments difficiles. Cela peut paraître insignifiant, mais c'est dans ces détails que Dieu accomplit de grandes œuvres. Et, petit à petit, vous réaliserez que le plus grand miracle n'est pas extérieur, mais intérieur, un cœur transformé par sa présence. Si ce message vous a touché, abonnez-vous à la chaîne pour recevoir chaque jour de nouvelles prières et paroles de foi. Aimez cette vidéo,
Partagez-la avec tous ceux qui ont besoin de cet espoir dès le matin et dites-nous dans les commentaires quel choix vous souhaitez donner à Dieu aujourd'hui. Plaçons-le au centre de nos pensées et assistons au miracle à l'aube.